On passe au vinyle, allez. Alan Vega, j'essaye de les avoir tous. Il y en a fait beaucoup. Voilà, Alan Vega, Vote. Donc ça, c'est des titres extraits, c'est des titres de Mutator. Ouais. L'album perdu du légendaire new-yorkais, artiste new-yorkais Alan Vega, enregistré à son studio entre 95 et 97. Mutator. Et donc c'est sorti l'année dernière, ça, en 2021. Ah si, il y a un petit download code apparemment. Hop. Alan Vega Mutator, ouais, il y a un download code avec. Ah, refaite. Alan Vega plus jeune. Et très beau disque noir. Donc ça, c'est un mélange d'électronique, de délire, parfois de rockabilly. C'est un peu un mélange unique que nous propose Alan Vega. Make one nation for the true kings. Go to sky high. Work for redemption. Et deuxième vinyle. Donc ça vient, j'ai acheté sur Amazon. Quelle chaîne qui conseillait Amazon? Eh bien je sais plus. Je vais retrouver, je vais mettre dans les sous-titres. Le youtubeur parlait pas mal d'Amazon et je me dis ben, je vais essayer un peu parce que je fais pratiquement jamais de commandes sur Amazon, quoi que ce soit. Et ben, je me dis ben, je vais essayer un peu. Et ben ma foi, je suis plutôt content. Le seul bémol, c'est que j'ai retrouvé 2 fois des paquets de vinyle dans mon jardin. Donc ça, c'est pas terrible. Il était en plein soleil en plus. Bon, ça va, ils n'étaient pas abîmés, mais voilà, s'il me fait ça le jour où il pleut, ça va beaucoup moins le faire. Et par contre, livraison rapide, des prix qui sont performants. J'ai trouvé des disques que je cherchais. Donc, After Dark de Alan Vega à nouveau, mais là il est accompagné avec Ben Vaughn, Bart Dwyer et Palmyra Delran. Celui-là j'étais pas parti pour l'acheter, je l'avais vu, je connaissais son existence. Et comme j'ai acheté l'autre je le voulais parce que c'est Alan Vega tout seul, et je dis là bon ouais, sauf que j'ai écouté un seul titre, alors je sais plus lequel sur le net, que j'ai beaucoup aimé, c'est une espèce de blues électronique qui m'a vraiment bien plu. Ça vient des États-Unis, donc très content de le trouver en Europe. À un prix, je sais plus, mais c'était dans les 20 euros, je crois. Je regarderai, mais c'était pas plus cher qu'un disque fabriqué en Europe. Est-ce qu'on a aussi le download code? Non, on n'a pas de download code. Ah, ça reprend un peu la présentation de toutes les rééditions qui sont comment dire, comme une fumée sur fond noir. Là, c'est en fond blanc. After Dark. Donc c'est un disque de 2020 celui-là.
Ça me rappelait un peu le blues de Blue Bob, un projet de David Lynch, avec John Neff, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans la même lignée, quoi. Et une pochette qui est sympa, c'est cette entrée ou sortie de parking. Voilà, bah à découvrir. Un petit laserdisc, ça fait longtemps que je n'en avais pas rentré. Très content de le rentrer celui-là, The Value of Entertainment. C'est un disque donc, de la maison de disques ZTT, Zang Tum Tum, label anglais. Label dirigé, enfin créé et dirigé par Trevor Horn. Dessus on retrouve les groupes de l'époque, Art of Noise, Propaganda, Anne Pigalle et Instinct. Voilà. Le disque était noté VG, ce qui est le cas, mais j'ai réussi un peu à le nettoyer parce qu'il était sale, les vendeurs, ils vendent des trucs sales. Et franchement, une fois nettoyé, la pochette elle présente plutôt bien. C'était quand même pas donné, c'était assez cher. Donc quand même content d'avoir réussi un peu à rattraper. J'avais demandé des photos avant, mais c'est un truc qui sort tellement rarement. C'est une édition japonaise, donc déjà pour le trouver en Europe c'est compliqué. L'édition japonaise, il faut payer le port, tout ça, on laisse tomber. Donc c'est Paul Morley qui présente des groupes qui font l'objet d'un seul et unique concert qui a eu lieu en 85, je pense. Le Laserdisc est de 86. C'était sorti en cassette vidéo également. Et donc on a des titres, mais qui sont des très bonnes versions. Il y a de la vidéo sur YouTube. Dream Within a Dream. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dr. Mabuse, Beatbox, Close to the Edit, Duel et puis Machinery. Rien que pour ces titres-là. Après Anne Pigalle, Stranger via Vagabond et Instinct, Sweet to Pay et Keep to Him. Je suis plutôt content de. Donc il est un petit peu, la pochette est un peu jaunie, c'est un peu dommage, mais bon. Ça ou rien quoi. Donc c'est Laserdisc, voilà. Et on a le feuillet japonais. Ça aussi que j'ai pris parce que bon, il n'y a pas le hobby, mais on a le feuillet. Donc je préfère un hobby manquant et un feuillet présent. Voilà. Et là on a toutes les paroles des chansons des groupes. Puis Machinery, Dr. Mabuse. Ça enrichit bien ma collection. De Frankie Goes to Hollywood et Propaganda et Art of Noise. C'est un truc que j'avais même pas mis sur ma liste de recherche parce que déjà j'avais oublié qu'il était sorti au Japon ce truc. Et il en sort tellement rarement. Là sur le net j'en ai trouvé qu'un. J'ai même pas réussi à comparer avec le prix d'un autre. Il n'y en avait qu'un. Le vendeur a consenti un petit effort sur le prix. Du coup je l'ai acheté. Et j'en suis très content. Parce que je pense qu'avant d'en retrouver un exemplaire, au moins aussi beau, au moins avec le feuillet et tout, le Laserdisc en très bon état, voilà, je ne vais pas y passer ma vie. Hop. Alors, les bars, on n'en a jamais assez du les bars. Bon, je ne fais pas toute la collection les bars, il y a des titres que j'aime moins. Ça c'est un maxi américain. J'ai pris vraiment pour la pochette, et puis il était pas cher, je crois qu'il était à 10 €. Dessus on a Panorama et D-Label et décrit je sais pas comment on dit, Degrostcraft, je sais pas comment on dit ça en allemand. C'est une compilation de 2 maxi sortis en Europe et qui aux USA ne sont sortis sur un seul et unique maxi avec une pochette unique propre aux États-Unis. Voilà, sinon c'est les mêmes chansons. C'est un disque de 88-89 je crois. C'est sorti bien après parce que sinon les morceaux sont de 85 ou 86 ou 84, je ne sais plus.
Donc on a une belle sous-pochette. Un disque en parfait état. Voilà. Et on a en plus un petit feuillet sur le label, je crois. Les artistes du label, voilà. Pour commander les disques Wax Trax Play It Again. Sam USA, pièce. Avec du front 242. Les barres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Front 242, encore on a pas mal de front 242. Le split second aussi, c'est pas mal ça. C'est très électronique. On a du Suicide. Donc avec Alan Vega. Et des trucs que je connais moins. Il y a du KMFDM, c'est pas trop mal ça, mais j'ai pas de disque. Et il est là, celui que j'ai acheté. Ah, du Revolting Cox, c'est pas mal Revolting Cox. C'est assez rock, punk rock on va dire. Et du Agrume aussi, c'est bien Agrume, c'est assez expérimental. Test Depth. Ouais, il y a un paquet de bons disques. En fait, c'était pour compléter un colis, parce que ce que je voulais avant tout, c'était Psyche, celui qui me manquait, qui était cher, et qui me manquait dans ma collecte. Après, il me manque un ou deux autres, mais ils sont à 5 euros, voilà, donc tôt ou tard, je vais les acheter. Mais celui-là, je le voulais absolument, The Sun Became a Lutch. C'est un pressage espagnol, parce que c'est sorti qu'en Espagne. Donc j'ai acheté auprès d'un vendeur espagnol. Très bon Psyche. Pochette très belle, très brillante. Sur le label Ball, alors ça. Donc très content, et c'est sorti en 93 ça apparemment. Allez, on revient sur Toc Toc. Je vous ai présenté le livre sur Marcolis. Pourquoi j'ai trouvé le livre? C'est parce que je me suis enfin décidé à acheter la réédition vinyle de l'album de Marcolis, qui était sorti, je pense qu'en CD à l'époque. Je pense pas que c'était sorti en vinyle. Donc ça, c'est une réédition de 2019 en européenne. Donc j'ai le CD, je crois que j'avais acheté à sa sortie le CD. C'est très calme. On dit toujours que Marcolis, confiné au silence, il allait vers l'économie de notes. Et c'est vraiment le cas ici. Il s'accompagne de piano, mais quelques notes de piano. C'est vraiment avec sa voix de plus en plus diaphane, de plus en plus éthérée. Il y a une belle pochette. Assez originale. Avec les titres.
Et on a un titre qui s'appelle The Color of Spring, qui est un album de Tok Tok. Voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui collaborent avec lui, on peut le voir là. Mais il y a tellement peu de notes qui sont retenues de chaque artiste. Il explique ça dans, je sais plus, mais dans le livre en français sur Marcolis. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'heures d'enregistrement studio, mais il ne garde, avec le producteur, Marcolis ne garde que quelques notes en fait de ces enregistrements. Et ce qui fait que même s'il y a eu beaucoup d'artistes, la musique est très minimale. Voilà. Alors, tant qu'on est dans du Marcolis, on est dans du Tok Tok. The Party's Over, un excellent album, c'est le premier album de Tok Tok. Et là, on a la réédition pour le 40e anniversaire en white vinyl, c'est un album de 1982. Donc, c'est la réédition 2022, ça vient de sortir. C'est apparemment un beau papier un peu gaufré. Hein. C'est vraiment chouette. On va l'ouvrir. Alors pour information, il y a eu deux éditions. Il y a cette édition blanche, qui est celle qu'on trouve, qui est courante. Et il y a eu une autre édition en vinyle gris, uniquement en Angleterre. Donc du coup ça veut dire frais de port, frais de douane. Donc je sais pas si je vais l'acheter l'édition vinyle gris. Elle est encore disponible, j'ai regardé. Est-ce qu'elle le sera longtemps? Je ne sais pas. On va voir. Ça reste disponible. Ça m'embête de ne pas l'avoir. J'aurais bien aimé l'avoir. En plus, vinyle gris, je trouve que ça va bien avec cette pochette. Plutôt qu'un vinyle blanc. Mais bon. Tac. Donc les paroles des chansons. Party's Over. Et ouais, joli. Le vinyle blanc, hein, ça fait blanc. Je me demande si je ne suis pas en surluminosité. Bon. Vous avez déjà ressorti It's My Life en vinyle violet. J'ai l'impression qu'ils sont partis pour ressortir progressivement tous les albums de Tok Tok en vinyle couleur. Ah, le vinyle gris, j'ai bien envie de l'avoir. Il y a un aspect gaufré de la pochette. Peut-être que c'était sorti comme ça en Angleterre, gaufré, je sais pas. Mais ça rajoute à l'image. Très belle image. De James Marsh, bien sûr.